Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà de retour pour vous présenter mon book haul de mars. Donc vous allez voir qu'il y a eu du gros craquage, clairement. Je pense que j'en suis à plus de 25 livres. Voilà, donc je vais pas aller dans le détail de chaque livre, sinon cette vidéo, je pense, va durer 50 minutes. Donc je vais vous montrer très brièvement tous mes achats, sachant que ce mois-ci, j'ai fait que des achats d'occasion. Donc ce qui m'arrive assez rarement. En général, j'ai toujours un petit peu de neuf. Cette fois-ci, j'étais à 2 occasions chez Pellemel, donc qui est une grosse boutique d'occasion près de chez moi, donc en Belgique. Et j'ai récupéré des super trouvailles. Vous allez voir, chaque fois j'achète dans de très bons états. Donc j'ai trouvé des petites pépites. J'ai même failli devoir me battre pour certains d'entre eux, mais en tout cas, je suis très contente de vous les présenter. Je vais vous montrer les livres en deux parties. Tout d'abord, tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique et young adult ensemble. Puis tout ce qui est contemporain. Vous allez voir que à peu près 80% du book haul, c'est du contemporain. Tout simplement parce que j'en avais presque plus dans ma pile à lire et que ça me manquait. C'est un genre que j'aime beaucoup, que j'avais un petit peu délaissé depuis que je suis sur Booktube, parce que j'avais beaucoup de recommandations, notamment en fantasy, fantastique, et j'avais envie de me remettre un petit peu au contemporain, donc vous allez voir, il y en a beaucoup. Et on va commencer avec mes trouvailles fantasy, fantastique, science-fiction, jeunesse, young adult. Première trouvaille, j'ai trouvé Cité 19 de Stéphane Michaka aux éditions PKJ, donc je crois que c'est mon premier PKJ que j'ai dans ma palle. Cité 19, ça m'attirait beaucoup, j'en ai beaucoup entendu parler depuis sa sortie, donc Cité 19 et Cité 20, la suite en poche, donc ils sont sortis en poche les deux très récemment. Ça mêle de l'historique et un petit peu de science-fiction, puisque ici on va parler de retourner dans le temps pour éviter un événement. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, j'aime beaucoup quand on a du fantastique avec de l'historique. Ensuite, j'ai eu la chance de trouver Lady Hélène, le tome 2, qui se nomme Le Pacte des Mauvais Jours d'Alison Goodman, donc qui est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc comme vous pouvez voir, l'état est parfait. Je souhaite remercier toutes ces personnes qui reçoivent des livres, je pense à des événements, anniversaires, Noël, et qui ne les ouvrent pas parce qu'ils n'aiment pas lire. ou que tout simplement ça ne les intéresse pas. Derrière, vous allez revendre chez Pellemel et je vous remercie parce que pour 4 €, avoir un bouquin en parfait état et je pense jamais ouvert. Voilà. Donc c'est la suite de Lady Hélène que j'ai toujours pas lu, mais encore une fois on est dans de l'historique qui mène du fantastique, puisque on va suivre dans le tome 1 une jeune fille, je pense qu'on est en 1812, donc voilà, début du 19e siècle, une jeune fille qui doit rentrer dans la société, dans tout système de bal, se trouver un mari, et qui n'est pas vraiment très contente à cette idée, et qui va finalement trouver un destin différent, notamment avec des aspects fantastiques. Donc voilà, j'ai pas lu le tome 1 encore, donc je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas le tome 2 est maintenant dans ma palle. Et ensuite, merveilleuse trouvaille, état absolument parfait, celui-là je pense que on était 2 dessus, et j'étais la plus rapide. Je suis bien contente. J'ai donc trouvé Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc est-ce que j'aurais besoin de présenter Six of Crows? Je pense que tout le monde en a parlé sur internet, sur la blogo, sur Booktube ou par les chaînes anglo-saxonnes. Ça fait un tapage incroyable. Je l'ai trouvé d'occasion, comme vous pouvez voir, à 7 €. Donc franchement 7 € pour pareil, l'état est juste parfait. Voilà. Donc j'ai hâte de m'y mettre. En tout cas, on va suivre 8 personnages qui sont un petit peu hors la loi, et je crois qu'ils vont vouloir tenter de rentrer dans une prison de haute sécurité ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a l'air très sympa, apparemment plein d'actions, donc j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, j'ai fait des très belles trouvailles, puisque j'ai trouvé Les Éveilleurs, le tome 1 et également le tome 2. Donc il y avait également le tome 3, mais je me suis dit que 2 c'était déjà bien. On sait jamais hein, si j'aime pas le tome 1. Donc de Pauline Alphen, qui sont aux éditions ici Hachette. Donc c'est un livre qui m'a été très fortement vendu sur la chaîne Patatras, donc de Pauline. J'espère que ça me plaira. J'en sais pas, honnêtement, je sais pas du tout de quoi ça parle. En tout cas, il fait partie de ma pile à lire pour le printemps, tout simplement parce que la couverture, qui je trouve est très printanière, avec ses arbres et cet effet feuille qui est très joli. Donc le tome 1 se nomme, que je dise pas de bêtises, Salicande. Et le tome 2 qui se nomme Ailleurs, voilà. Je crois qu'il y a 4 tomes, si je ne me trompe pas,
On verra si le premier me plaît pour me procurer la suite. De trouver La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc c'est le tome 1 de la nouvelle trilogie de La Poussière. Alors pour la petite histoire, en fait, à l'époque où est sorti ce livre, je pense que c'était fin de l'année dernière, j'avais toujours pas lu la première trilogie de Philippe Pullman. Voilà. Et je m'y suis mise, je l'ai lu vers Noël, Nouvel An, et j'ai tout simplement adoré. J'ai trouvé que c'était plein de philosophie, ça m'a vraiment... Au final, j'ai plus aimé les questions théologiques, philosophiques derrière, que ce soit sur la religion, le royaume des morts, les péchés, tout ça j'ai trouvé extrêmement intéressante, plus que l'action et les personnages au final. Et donc j'espère retrouver ce type de questions dans celui-ci. En tout cas, ça s'appelle la trilogie de la poussière, donc j'espère qu'on va reparler de tout ce qui touche à la poussière. Détail parfait. Voilà, celui-ci, je crois que... Voilà, je l'ai payé 9 € puisque c'est une nouveauté. Donc là, j'ai hâte de lui mettre. Je vais laisser encore un petit temps, puisque ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fini la première trilogie de Philippe Pullman. Mais je pense que je lirai celui-là cet été. Maintenant, on est sur du contemporain Young Adult. Donc j'ai trouvé, alors pareil que Philippe Pullman, chance incroyable. Je vais pas refaire un petit discours pour remercier les gens qui ne lisent pas leurs livres. J'ai donc trouvé Tortue à l'infini de John Green en état parfait. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça n'a clairement pas été ouvert ni lu. J'aime beaucoup cet aspect un peu, et je pense qu'il y a un vernis un peu rêche sur la couve qui est très sympa. Donc voilà, Tortue à l'infini de John Green. Ici, on va parler de l'anxiété et de troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc je me dis pourquoi pas, c'est l'occasion de découvrir. En tout cas, j'ai entendu que de très très bons avis sur ce livre, y compris de gens qui n'avaient pas vraiment aimé les autres livres Young Adult de John Green, donc j'ai hâte de m'y mettre. J'ai trouvé cette petite beauté que j'avais failli acheter au salon du livre de Bruxelles, et donc juste joie. Celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet, pareil, hein, pas ouvert, voilà. Magnifique page, donc ici on est sur les éditions Gulfstream collection électrogène, donc où on a toujours ces pages très jolies. C'est mon deuxième de leur collection. J'ai toujours pas lu de livre de Charlotte Bousquet. Elle a conseillé Là où tombent les anges, elle est juste cachée derrière moi. Et je vais lire d'abord Là où tombent les anges et ensuite je me plongerai dans celui-là. En tout cas, je crois qu'on parle de la mixité et de l'intégration via une jeune fille qui a, je pense, des origines amérindiennes. Winona, fille aînée du vent et de la lumière. Rien que ça, je trouve ça tellement beau. Je vais pas en lire plus parce que j'ai pas envie de me spoiler. Je trouve que les quatrièmes sont toujours tellement trop spoilants. En tout cas, je pense qu'il va y avoir un beau mix, on va dire, de culture. On est, je pense, sur les États-Unis, l'époque encore cow-boy indien. Voilà. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est l'impression que j'en ai. En tout cas, la couverture est hyper jolie. Voilà. Et j'espère que ça me plaira. Et enfin, le dernier roman que j'ai trouvé, c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, que j'ai aux éditions ici, Sarbacane. Pardon. Donc j'ai lu Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, pareil aux éditions Sarbacane, et ça a été un incroyable coup de cœur. J'ai adoré Les Petites Reines. Déjà l'écriture était juste parfaite. Qu'est-ce que c'était drôle. J'ai vraiment trouvé qu'avec un sujet qui est assez lourd au final, hein, puisqu'on parle de grossophobie ou de mochophobie, hein, ça n'existe pas, je viens d'inventer, mais en gros le fait d'harceler des jeunes filles par leur physique, et de voir tous ces concours adolescents où on juge sur le physique et où il y a de l'harcèlement via les réseaux sociaux. C'est un thème qui est assez dur mais qui avait été pris avec tellement de drôlerie, tellement d'humour. J'avais du coup adoré la plume de Clémentine Beauvais. Et donc dans Songe à la douceur, apparemment c'est un roman qui est écrit en vers. Donc je pense en vers libre. Je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir. Voilà, donc la mise en page est un petit peu spéciale du fait que ce soit des vers libres. Je crois que j'ai jamais lu de livre en vers. J'ai lu de la poésie comme tout le monde à l'école. J'en ai pas relu de moi-même. Voilà, je sais, shame. En tout cas, j'en ai pas ressenti le besoin pour l'instant. Mais ça me tentait pas mal, donc j'espère que je serai pas horrifiée par les vers et que ça va pas être trop compliqué. Je pense pas. Ouais. Mais on sait jamais. Donc voilà pour cette première partie. Vous voyez, il y a beaucoup de grands formats, donc ça prend de la place, mais au final, il y a moins de romans que les contemporains qui arrivent après. Voilà. Pardon. Donc comme je vous expliquais, j'avais vraiment ce besoin de me remettre au contemporain et en tout cas de découvrir des auteurs
que j'avais déjà lu par le passé, peut-être un livre ou deux, mais où j'avais pas poussé. Et j'ai trouvé ça dommage, j'avais envie de m'y remettre. Donc vous allez voir tout ce que j'ai trouvé. En plus, c'est que des petits livres de poche que j'ai payé 1 ou 2 euros, donc je me suis clairement pas ruinée. Le premier que j'ai trouvé, c'est Ma Reine de Jean-Baptiste Andrea, qui est ici aux éditions L'Iconoclaste. Donc c'est un livre que j'avais pas mal entendu parler, puisqu'il faisait parler de la sélection Cultura, auquel pas mal de booktubeuses avaient communiqué sur ce sujet. En fait, dans Ma Reine, on est dans le sud de la France et on va suivre un petit garçon, je sais pas vraiment quel âge il a, qui apparemment a je pense des troubles, on va dire qu'il est différent, et qui va poursuivre sa route, un petit peu s'éloigner et trouver une autre petite fille qu'il va trouver fascinante et la suivre. Donc on est dans je pense, un récit initiatique avec des enfants. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, en tout cas ça m'avait pas mal dit. Pareil, état neuf, impeccable. Donc, comme vous pouvez voir, moi quand je suis chez un bouquiniste, je vais vers les états neufs. Mathilda de Roald Dahl dans cette nouvelle édition très 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 belle, illustrée par Quentin Blake. Donc j'ai très envie de me faire la collection de tous les Roald Dahl. Voilà. Mathilda, j'avais vu le film quand j'étais enfant, que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait fait beaucoup rire, mais j'ai jamais lu le livre. J'ai lu Charlie et la chocolaterie et le tome 2, L'ascenseur de verre, que j'avais juste adoré, qui fait partie de mes romans cultes. Je vais le racheter avec cette jolie collection. Donc on verra. Mathilda, en tout cas, Mathilda, voilà, on parle d'une petite fille qui adore lire. Ensuite, j'ai fait cette trouvaille qui est L'assassin qui rêvait d'une place au paradis de Jonas Jonasson. Faut savoir que Jonas Jonasson, je l'ai adoré dans Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, et dans l'autre qui est L'analphabète qui ne savait pas compter, si je dis pas de bêtises. Je pense que Jonas Jonasson aime faire des titres à rallonge où personne n'est capable de se rappeler en entier. En tout cas, j'avais adoré le vieux, 3 petits points, et encore plus L'analphabète qui ne savait pas compter. J'espère que c'est ça le titre. Alors celui-ci, il est très mal noté sur le livre Addict, donc j'ai vu la note une fois que je l'avais acheté. Je verrai, je vais me faire ma propre opinion. En tout cas, je voulais l'acheter uniquement en poche, je voulais pas l'acheter en grand format. Il est très très beau, voilà, comme d'habitude. Je déteste ces espèces de bandeaux moches. Voilà. Donc le livre est très très beau. Donc je vous en dirai des nouvelles, en tout cas c'est tout court. Donc, ensuite, je me suis procuré No et moi de Delphine de Vigan. Alors celui-là, il est un peu abîmé, un peu beaucoup abîmé. Mais bon, 1 euro, on relativise. J'ai adoré Delphine de Vigan dans D'après une histoire vraie et Rien ne s'oppose à la nuit, surtout Rien ne s'oppose à la nuit. Et j'ai une de mes amies qui m'avait beaucoup conseillé No et moi. Donc je pense que dans celui-ci, on va parler d'anorexie, si je ne me trompe pas. Je ne trouve pas du tout, et j'ai inventé. Mais je pense que dans celui-ci, on parle d'anorexie. En tout cas, il me tentait. Et je crois qu'il y a même eu une adaptation cinématographique, donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis procuré Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. J'ai fait une petite razzia sur les livres d'Eric Emmanuel Schmitt, tout simplement parce que j'en avais jamais lu. Voilà. On entend tellement parler que forcément ça m'avait repoussé. Je l'avais mis dans la même case que les Musso, les Lévy, ce genre de choses. Sauf que j'avais lu des Musso et des Lévy pour me faire mon idée, et pas Eric Emmanuel Schmitt. Et celui-là, je l'ai lu. Et comment dire que je me suis pris une belle claque et que je m'étais bien trompée. C'est profond, c'est sensible, c'est très très bien écrit. Et même s'il est tout court, j'ai trouvé qu'il y avait... et que je me suis pris une belle claque en fait. Voilà. Belle claque dans ma face en 100 pages. Donc je vais continuer avec Eric Emmanuel Schmitt, et j'en ai d'ailleurs acheté d'autres que je vais vous montrer après. Après La Vague de Ryan Charpentier, que j'ai aux éditions Paul Fiction. Donc dans celui-ci, on va parler du tsunami. C'était en 2013 le tsunami, je crois. En 2004, voilà. Pardon, n'importe quoi. Donc ici, on va parler du tsunami en 2004. Alors, c'est pas très drôle. C'est un thème qui est encore très peu abordé en littérature parce que c'est très récent au final, et que j'avais envie de découvrir. Je l'ai déjà lu, j'étais très déçue parce que j'ai trouvé que c'était trop court, et que du coup, que ça soit l'événement lui-même, le deuil, la colère, le chemin à faire pour passer outre et continuer sa vie, était trop survolé. Voilà. Pour moi, il manquait clairement 100-150 pages à ce livre. C'est pas un mauvais livre,
mais c'était pas suffisant pour moi en tout cas. Donc si jamais vous connaissez des livres qui traitent du tsunami, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, j'ai aimé le thème, mais voilà, pas suffisamment approfondi pour moi. Alors pour continuer avec Eric Emmanuel Schmitt, j'ai pris Ulysse from Bagdad. Voilà, j'imagine que dans celui-là, on va parler de guerre, de s'enfuir de la guerre, peut-être d'immigration. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu la 4e. En tout cas, j'en ai entendu que du bien. Et j'ai également pris 2 autres d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc L'Enfant de Noé. Donc ici, on est plutôt sur la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous pouvez voir, on va suivre un petit enfant juif, je pense, qui va faire croire qu'il est catholique. Pour échapper à la guerre, évidemment. Voilà, j'en sais pas plus, j'espère que je me plante pas. En tout cas, très très bien noté celui-là également. Et le dernier, L'Évangile selon Pilate, toujours d'Eric Emmanuel Schmitt. Celui-là me tentait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une espèce de réécriture du moment où Jésus va donc être jugé pour aller sur la croix et donc être crucifié. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait, que ce soit au niveau historique, donc je me suis dit pourquoi pas lire cette réécriture. Et encore une fois, Eric Emmanuel Schmitt, c'est toujours des tout petits romans, donc ça va se lire très très vite. Ensuite, j'ai trouvé Mémé dans les Arties de Aurélie Vallogne. Alors j'adore la couverture, ce petit Vichy là, c'est trop beau. En fait, Aurélie Vallogne, elle vient d'en sortir un nouveau livre, pareil avec cette petite couverture Vichy, et d'un coup je me suis dit ah mais j'avais pas lu Mémé dans les Orties. Donc pourtant j'en avais beaucoup entendu parler. Gérard Collard que j'adore, hein, Gérard Collard, voilà, c'est le libraire de référence pour moi, donc le libraire de la Griffe Noire qui en avait parlé que en bien, donc ça me dit beaucoup en tout cas. Et donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas pareil, c'est des petites lectures toutes courtes qui se font je pense en l'après-midi. J'ai trouvé Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva. J'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur, j'ai d'ailleurs un autre livre à lui dans ma pile à lire, mais j'ai toujours pas lu. Dans Mes amis devenus, en fait on va suivre la réunion d'amis, je pense de longue date, qui ne se sont pas vus depuis peut-être 20 ans et qui vont donc discuter de ce qui s'est passé dans leur vie. Ça me tentait pas mal, ça a l'air tout doux et ça a l'air intéressant. Et la couverture a été très très belle, donc voilà, je vais payer combien celui-là? 4 €. Voilà. Autant dire rien pour la qualité du livre. Également trouvé En attendant Bojangles ou Bojangles, je sais pas trop comment on dit, on va dire Bojangles, de Olivier Bourdeau, donc que j'ai aux éditions, alors je connais pas cette édition en plus, Finitude. Voilà. En tout cas, la couverture pop art est très très sympa, j'aime beaucoup. J'ai entendu que du bien, pareil, Gérard Collard qui en avait fait une super critique, et puis j'en ai vraiment entendu que, on va dire presque que des coups de cœur à chaque fois que j'entendais parler de ce livre, donc forcément ça m'a donné envie. Je sais pas de quoi ça parle. Je crois qu'on ça parle d'un couple et d'une vie de couple. Voilà, c'est tout, et ça me suffit pour avoir envie de le lire. Et enfin, je vais vous parler d'un auteur dont on parle pas beaucoup sur Booktube, en tout cas pas sur les chaînes que je regarde, qui s'appelle Alexandre Jardin. J'avais lu quand j'étais, je pense, ado, donc 14-15 ans, j'avais lu L'île des coloriers d'Alexandre Jardin. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est absolument génial. En fait, c'est des enfants qui vivent sur une île sans adultes, qui ne portent plus de vêtements, qui se peignent le corps, donc c'est pour ça qu'on les appelle les coloriers. C'est très très drôle, ça aborde beaucoup de sujets, le passage à l'âge adulte, l'amour, le sexe, la vie sans adulte, les responsabilités, l'éducation, voilà, beaucoup de thèmes, et j'avais juste adoré ce livre, et depuis, j'avais rien lu d'Alexandre Jardin. Voilà. Donc je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je crois même que les coloriers, il y avait un tome 2 et je l'ai même pas lu. Donc, comme vous pouvez voir, c'était pas trop ça dans le suivi des auteurs que j'aime. Donc j'ai décidé de me rattraper. Et j'ai donc trouvé 3 ouvrages de Alexandre Jardin. Le premier qui s'appelle L'île des gauchers. Alors je pense que ça m'a fait penser forcément à L'île des coloriers. J'ai également trouvé Mademoiselle Liberté d'Alexandre Jardin, où ici on va parler d'une jeune fille qui s'appelle Liberté, qui a 18 ans et qui a envie de vivre sa vie. Voilà, donc passage à l'âge adulte, ce genre de thème. On verra, mais en tout cas ça me tente pas mal. Je suis désolée pour la luminosité qui est bien pourrie. J'ai l'impression que dès qu'il y a une voiture qui passe, ça s'obscurcit. Voilà, j'en suis navrée, hein.
Je pense investir dans un spot pour que la luminosité s'améliore dans mes vidéos. Enfin, le dernier livre que j'ai pris, c'est le dernier de ce book haul, promis. C'est Joyeux Noël, donc d'Alexandre Jardin. En fait, on va suivre une famille qui va recevoir une lettre qui va leur avouer que apparemment leur grand-père était un collabo donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'en sais. J'ai pas envie de dire plus. On verra. En tout cas, je pense qu'ici on est dans les secrets de sa famille et ce genre de discussion. Ça s'appelle Joyeux Noël, peut-être qu'ils reçoivent la lettre à Noël, j'en sais rien. Désolée si je dis plein de bêtises, mais en tout cas c'est ce que moi je prends du résumé et de la couverture. Voilà, donc si jamais vous voulez découvrir Alexandre Jardin, hein, pas Germain, Alexandre Jardin, je vous conseille vraiment de lire Les Coloriers. C'est super et personnellement j'avais lu là ça quand j'avais 14-15 ans. Peut-être qu'en tant qu'adulte j'aurais une vision différente, mais ça m'avait beaucoup plu. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, ça va me motiver pour les lire. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me va toujours droit au cœur. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à me mettre des petits commentaires. Et puis je vous fais de gros bisous. Ciao!